Bienvenue dans le podcast du coin des profs FLE. Je m'appelle Cynthia, je suis prof de FLE en ligne depuis 2016 et en pleine pandémie, j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube pour accompagner et aider mes collègues à faire leur transition en ligne. Je lance ce podcast pour vous accompagner dans le développement de vos compétences digitales pendant votre trajet en voiture ou encore dans vos tâches du quotidien. Let's go pour un nouvel épisode! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du coin des profs FLE. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. J'espère que vous êtes peut-être en vacances, en train de vous relaxer, en terrasse, au bord de la plage ou autre chose. Donc en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc pour moi, pas de vacances. L'été, généralement, c'est la saison où je bosse le plus, vraiment par rapport à ce que je suis capable de bosser durant l'année. Et si vous me suivez sur les réseaux ou que vous avez écouté le dernier épisode du podcast, vous savez peut-être que je suis actuellement aux États-Unis où j'enseigne dans un programme immersif et intensif à Middlebury College dans le Vermont. Donc j'enseigne à une vingtaine d'étudiants niveau débutant. Et donc étant débutant, pour mes étudiants, tout est nouveau en fait. Il y a vraiment tout à apprendre, beaucoup de choses à apprendre. Et c'est aussi un programme donc, qui est immersif et intensif. Donc intensif, ils ont beaucoup de choses à voir tous les jours. Et immersif, la particularité de ce programme, c'est qu'ils signent un engagement pour ne parler que le français durant les 7 semaines du programme. Et donc, on n'a pas tellement le temps de pas leur donner justement ces outils pour communiquer. C'est pas juste le fait d'apprendre des choses qui vont être des connaissances reléguées à des connaissances encyclopédiques, mais vraiment on doit leur aller plus loin que les connaissances encyclopédiques et vraiment leur donner des outils et vraiment développer leurs compétences pour communiquer parce qu'ils ont vraiment besoin de communiquer sur le campus puisqu'ils n'ont pas le droit de parler dans une autre langue que le français. Donc c'est un énorme challenge pour eux. Tous les ans, enfin moi ça fait 10 ans que je vois les débutants évoluer et je sais à quel point c'est difficile. Enfin, il faut vraiment essayer de se mettre à leur place. C'est vraiment un énorme défi pour eux. Et donc du coup, nous en tant que professeurs, on a ce double challenge-là en fait. On a ce double défi aussi de leur faire comprendre les concepts, mais aussi de leur faire intégrer les concepts le plus rapidement possible. Et donc ça vaut au niveau du vocabulaire, mais aussi au niveau des structures grammaticales. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je mise beaucoup sur le active recall. Donc, peut-être que vous avez déjà entendu ça, peut-être pas. Donc, je vais vous expliquer un petit peu, du coup, ce qu'est l'active recall. Donc, en fait, je n'ai pas trop cherché, enfin, je ne sais pas exactement c'est quoi la traduction en français. Donc, on va garder ce terme-là pour le reste de l'épisode. Et puis, si vous avez envie de laisser un petit commentaire, si vous avez la traduction en français, je suis preneuse, bien évidemment. Donc, l'active recall, c'est une technique de rétention de l'information et de la mémorisation qui est en fait très populaire chez les étudiants en médecine. Moi, c'est d'ailleurs en regardant les vlogs d'étudiants en médecine que j'ai découvert le active recall. Je ne connaissais pas ça et c'est vrai que pendant mon doctorat, j'ai eu une petite obsession j'ai fait une petite fixette et j'ai eu une petite obsession sur les vlogs, les study vlogs d'étudiants en médecine. Et donc, d'ailleurs, il parle beaucoup d'une application qui est peut-être que vous connaissez peut-être déjà, qui est construite en fait sur ce modèle-là, sur le modèle du Active Recall, c'est Anki, qui ressemble un petit peu à Quizlet, mais ça va juste un tout petit peu plus loin parce que c'est du Active Recall et aussi du Space Repetition, et j'en parlerai dans un autre épisode d'ailleurs. Donc, je base beaucoup mes activités en classe sur la systématisation et sur le Active Recall. Parce que, en fait, ça va être le côté aléatoire de votre activité qui va faire vraiment travailler, si vous voulez, la mémorisation de manière beaucoup plus active pour vos apprenants. Donc, en gros, une manière simple de mettre ça en place, c'est de miser vos activités sur le mode aléatoire. C'est vraiment sur le côté un petit peu aléatoire des choses. Donc ça peut être pioché dans un papier, ça peut être aussi tout simplement en fait le principe des flashcards parce que c'est le principe de Anki et Quizlet. Les cartes elles apparaissent de façon aléatoire et en fait ça va pousser l'étudiant à aller chercher l'information et de mémoriser, enfin l'information qu'il a mémorisée et probablement il a d'ailleurs mémorisé cette information de manière linéaire. Pensez un petit peu par exemple à la conjugaison où on enseigne un petit peu de manière linéaire, c'est-à-dire je, tu, il, etc.
Et là, ça va le pousser à aller chercher l'information qu'il a mémorisée au préalable, mais cette fois-ci de façon non linéaire. Et donc, en fait, c'est vraiment une technique de révision qui est beaucoup plus active que le simple fait de relire ses notes ou recopier ses notes, qui est très bien aussi, mais c'est excessivement passif. Je dis pas à mes étudiants qu'ils peuvent pas faire ça pour réviser. Mais c'est vrai que du coup, en cours, je me dis, OK, je vais booster un petit peu et on va faire 15 minutes de Active Recall dans une petite activité. Et donc, en faisant ça, la mémoire, elle est davantage sollicitée et donc la rétention d'informations, elle est plus importante. Donc, c'est pour ça que c'est assez efficace. Et oui, effectivement, moi, je m'en sers en classe. Donc, c'est une technique pour les étudiants qui, normalement, quand ils sont au courant de cette technique-là, le font en dehors de la classe. Mais moi, comme je vous le dis, je me permets vraiment de le faire de temps en temps dans la classe, surtout pour la conjugaison. Parce qu'en fait, à Middlebury, où j'enseigne cet été, notre programme, notre syllabus, c'est de la pure folie. On voit tout le niveau A1 plus un petit peu du niveau A2. Donc on va très très loin en fait. Par exemple, première semaine, les 2 derniers jours, on a vu la conjugaison au présent des verbes du premier, deuxième, troisième groupe. Bien évidemment, je me focalise sur les verbes qu'on utilise le plus souvent. C'est pas tous les verbes, mais en tout cas, les règles, le fonctionnement, la prononciation, on le fait dès la première semaine, les 2 derniers jours. Donc, forcément, ça fait énormément d'informations, surtout si on considère en fait que ce sont des anglophones. À ce moment-là, ils ont qu'une terminaison, si vous voulez. Ils ont qu'une forme grammaticale pour toutes les personnes, alors que nous, non. On peut en avoir jusqu'à l'oral. On en a 3 en général, mais on en a 6 différentes techniquement, enfin 6 ou 5 différentes parfois à l'écrit. Donc, c'est beaucoup d'informations à retenir, bien évidemment. Et donc, par exemple, la 3e semaine qui va pour moi, la 3e semaine de notre programme, on attaque le passé composé avec avoir, être, les pronominaux. Et donc, forcément, c'est lourd. Et c'est pas que ça, on voit les COD. Enfin, je vous dis encore une fois, en 7 semaines, techniquement 6 semaines de programme, et on fait tout le A1 plus un petit peu du A2. Donc, c'est vraiment très intensif. Et donc, pour la conjugaison, j'utilise cette technique-là pour les aider un petit peu, quoi, parce que je sens que sinon, c'est compliqué. Donc, je me focalise sur la partie écrite de la conjugaison, mais aussi la partie orale, parce que je souhaite vraiment qu'ils séparent les deux et qu'ils les maîtrisent. Donc, séparément, ils se focalisent, ils font du Active Recall, donc sur le comment ça s'écrit, et du Active Recall sur comment ça se prononce. Vraiment, je considère que le français, c'est 2 langues différentes et qu'on devrait les apprendre séparément d'une certaine façon. Du coup, en cours, je leur propose ce type d'activité. Et d'ailleurs, je pense que ça mériterait une vidéo YouTube, mais voilà, que voulez-vous, j'ai pas le temps. C'est beaucoup trop long de vous faire une vidéo YouTube. Donc, mais je ferai des stories justement cette semaine et je vous montrerai un petit peu ce que je propose comme activité, à quoi ça ressemble. Je vais vous décrire le type d'activité que je fais. En tout cas, si vous ne me suivez pas sur les réseaux, sur Instagram principalement, faites-le, comme ça vous verrez visuellement ce que je vais bientôt décrire dans un instant. Alors, l'activité de Active Recall que j'aime bien faire, en fait, c'est une activité de systématisation de la conjugaison avec Active Recall. C'est un petit peu comme ça que je l'appelle. Donc en fait, je crée un tableau que je projette. Donc le tableau que je crée, il a 6 lignes, 6 colonnes. Dans ce tableau, j'ai mis de manière aléatoire différents verbes qu'on a vus, bien évidemment, des verbes qu'on utilise couramment, et parce que je souhaite que ce soit des verbes qu'ils maîtrisent. Donc, sur la première ligne et la ligne, donc sur l'horizontale et sur le vertical, je mets des chiffres. Ça va de 1 à 6, de 1 à 6. Ensuite, donc ça, voilà, ça me fait une slide. La slide qui précède, vous allez avoir 2 QR codes. Et en fait, un QR code va renvoyer en fait aux DigiTools, les D de DigiTools de la digitale. Et l'autre QR code, ça va être le tirage au sort, pareil, toujours de DigiTools de la digitale, où en fait, c'est une liste de pronoms sujets. Donc, vous avez je, tu, il, etc. Donc, voilà. Et donc, ce que je fais, en fait, c'est que vous avez 2 QR codes. Je les mets en groupe de 2 ou de 3. Et bon, tout le monde a son téléphone. Donc, je leur demande un étudiant de scanner les D, un autre étudiant avec son téléphone, il scanne le tirage au sort des pronoms. Et donc, voilà, on va avoir sur ces 2 supports, donc les D, 2 D, et le tirage au sort des pronoms. Moi, je projette ce tableau en cours. Donc, je le projette en cours.
Désolée, je viens d'entendre l'orage. On a un temps absolument horrible en ce moment à Middlebury, donc j'ai déjà entendu l'orage, ça m'a un petit peu perturbée. Donc je reprends. Je projette du coup ce tableau avec tous les verbes. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'avec un des téléphones, ils lancent les dés. Donc ils ont 2 numéros, par exemple le 4 et le 6. Ça correspond à une ligne, ça correspond à une colonne. Et donc ça va leur donner un verbe. Et ensuite, ils tirent au sort donc un pronom, et je vais leur demander en fait, soit on est en train de travailler l'écrit, soit on est en train de travailler l'oral, mais je vais leur demander de créer une phrase et en conjuguant ce verbe. Et donc ça leur demande en fait d'aller chercher cette information qui n'est pas justement le fait de juste réciter par cœur, si vous voulez, le je, le tu, le il. C'est aléatoire, il n'y a pas forcément de logique, il y a pas de... On parle du fait qu'il y ait des indices préalables, par exemple. Quand on apprend par cœur, on a tendance à avoir des indices visuels ou auditifs. Et donc, par exemple, on n'a pas ce départ qui est le je, par exemple, je suis, tu es, il est, et on a cette espèce de suite, de série. Là, non, ça va leur demander d'aller chercher de manière aléatoire. Et donc, du coup, ça va vraiment... C'est vraiment comme s'ils faisaient une intense séance de musculation, mais au niveau de leur mémoire, en fait. Donc, on fait ça généralement pendant 15 minutes. Pas plus, parce qu'encore une fois, c'est une session... Je dirais que c'est une session intense. Vraiment oui, une session intense de musculation du cerveau, de la mémoire. Donc, je fais pas ça plus de 15 minutes. Et je leur montre, en fait, aussi, en faisant ça, que c'est un bon... je leur donne les outils, c'est-à-dire que ils peuvent refaire ça chez eux. Je leur dis, vous pouvez faire ça en groupe. Ils ont compris comment ça fonctionnait. Voilà, un téléphone. Ils ont les outils numériques pour la slide en question, le tableau, ils l'ont. Ils peuvent continuer à faire ça, justement, à faire ce petit exercice de révision, d'active recall, en dehors des cours. Ça leur montre aussi qu'ils peuvent le faire en dehors des cours. Donc moi, en le faisant en cours, je booste leur mémorisation, leur capacité de rétention, mais je leur montre aussi cette technique, voilà, qu'ils peuvent faire en dehors de la classe. Et d'ailleurs, je les pousse vraiment, vraiment, vraiment à le faire. C'est très important pour moi qu'ils le fassent, parce que ces 15 minutes en cours, sachant que je le fais pas forcément tous les jours, je trouve que c'est pas suffisant. Donc, attention, voilà, ça ne veut pas dire que c'est la seule façon de retenir et de mémoriser des structures grammaticales. Bien au contraire, le plus efficace reste bien évidemment de l'utiliser dans des structures et dans des vraies situations de communication, en fait, de manière répétitive, bien évidemment. Et bien évidemment, c'est beaucoup plus efficace quand on utilise des structures dans une vraie conversation. Mais c'est encore une fois une méthode en plus pour booster la mémorisation, pour aider la mémorisation. On complète ça avec, bien évidemment, c'est ce que je fais généralement, en fait, c'est que c'est un petit entraînement avant vraiment l'entraînement, si vous voulez. Donc, on préchauffe, en fait, en faisant cette petite activité, et après, je les lance vraiment. Je booste un petit peu, je titille leur mémorisation, leur mémoire, pardon. Et du coup, ça va aider, en fait, et ça prépare à l'activité d'expression orale ou d'expression écrite, d'ailleurs, que j'ai prévue par la suite. Donc, ça va les aider et ça va permettre, en fait, d'appuyer cette rétention et de s'assurer que ça reste, qu'on augmente les chances que ça reste un peu plus dans la mémoire, quoi. Bon, après, il faut savoir qu'encore une fois, ils sont dans un contexte d'immersion. Pourquoi d'immersion ? Parce qu'on est aux États-Unis. Immersion dans le sens où, sur le campus, on est à peu près 200 et quelques, 250 étudiants, profs, staff de l'école de français. Et donc, il n'y a personne qui a le droit de parler une autre langue que le français au sein de notre école. Donc, du coup, ils parlent constamment en français. Donc, il y a un moment, il y a des trucs, quand ça revient très souvent, il y a des verbes, c'est bon, ils les maîtrisent complètement, ça fait partie de leur vocabulaire, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, donc c'est effectivement pas la seule façon de retenir et de mémoriser, bien évidemment, mais c'est vraiment un petit boost que je trouve assez utile à faire en classe, un petit moment de préchauffe que je trouve vraiment très utile. Donc voilà, je voulais vous partager un petit peu cette technique d'active recall. Il y a aussi du coup le space repetition, et on en parlera dans un autre épisode. Ça sera un épisode qui sera très court, bien évidemment, aussi. Mais dans un prochain épisode, on parlera du space repetition que je fais aussi en classe. Je base beaucoup mes activités, mes cours, l'organisation de mes cours
autour d'aussi cette technique-là de... Pareil, il faudrait que je trouve la traduction en français. Mais c'est vrai que voilà, un petit peu de Active Recall. Donc, soyez attentifs à mes réseaux sociaux parce que je vais vous montrer justement ces fameux tableaux. J'essaierai de filmer en cours un petit peu comment j'organise ça et de vous faire un mini-vlog ou quelque chose comme ça, de vous mettre ça en story. Voilà, donc c'est la fin de cet épisode qui était relativement court. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Ciao! Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à noter le podcast, laisser un avis et à le partager sur vos réseaux. À bientôt dans un nouvel épisode.